Hello, my friend. Hope you are fine. Tu sais, ceci n'est pas juste une formule pour moi. Je souhaite vraiment que tu ailles bien. Et si ça ne va pas, j'espère que tu iras bien. J'espère aussi que tu as auprès de toi des personnes sur qui tu peux compter, qui sont une solution pour toi, réconfort, aide, appui. Et sache que je suis aussi là, que tu me connais personnellement ou pas. De la même manière que tu m'écoutes en ce moment donné. Je n'ai pas de problème à t'écouter, bien au contraire. Alors n'hésite surtout pas. Si tu as besoin de parler, si tu ne vas pas bien. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on parle de l'amitié, le vrai ami. Si je te demandais de me définir pour toi, de me dire pour toi ce qu'est un vrai ami, j'imagine que tu aurais beaucoup à dire et tu serais même capable de me distinguer les vrais des faux. Pourquoi? Parce que tu as une expérience, tu as un vécu. Et ton expérience t'a permis de distinguer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux, par des actes qui ont été posés. Je voudrais qu'on résume ceci avec ce verset de la Bible de Proverbe 17, qui pour moi est une merveilleuse, complète définition de l'amitié. L'ami aime en toutes circonstances. Pas en certains temps, mais en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se révèle être un frère. Dans le malheur, l'ami se montre un frère. Et la version parole de vie dit que cet ami-là qui est un frère est fait pour vivre avec nous les difficultés. C'est ça, un ami. Le don de l'amitié, c'est véritablement une grâce. Surtout dans ce monde-ci, où parfois ton ami est celui qui t'envie secrètement et te jalouse, qui n'a pas de problème à être avec des personnes qui parlent injustement de toi et ça ne lui pose pas de problème d'être là au milieu d'eux, comme ça, alors qu'il se dit ou qu'elle se dit être ton ou ta meilleure amie. Il y a une histoire dans la Bible, celle de Jonathan et David, qui, moi, est une véritable leçon. C'est la meilleure manière de définir concrètement l'amitié. C'est-à-dire, c'est l'exemple illustratif de l'ami vrai. C'était deux jeunes hommes. David, tu connais certainement David qui a vaincu Goliath. Il était encore en ce moment donné un jeune homme qui n'était pas roi du tout. Il a trouvé faveur auprès du roi qui était Saül, le père de Jonathan. Et la Bible dit que lorsque David et Jonathan se sont rencontrés, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et Jonathan s'est mis à l'aimer comme lui-même. 1 Samuel 18:1. Une vraie amitié est née de ces deux personnes. Jonathan aima David. Mais tu sais, quand on parle d'aimer, aimer est un verbe d'action. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'aimer sans qu'il ne soit accompagné des actions. Quand on dit que quelqu'un aime, il y a toujours des actions qui s'accompagnent. C'est pourquoi Jean nous dit dans 1 Jean 3:18 que petits enfants, n'aimons pas en parole et avec de beaux discours, mais avec des actes. Parce que ce sont ces actes qui montrent que notre amour est vrai. Ça montre la véracité de notre amour. Et c'était le cas pour Jonathan et David. Je vais te dire pourquoi. David va remporter beaucoup de victoires. Au point où le peuple va tellement l'aimer, il sera célèbre. Ils vont commencer à chanter « Saül a tué 1000, David a tué 10 000 ». Et Saül va commencer à être jaloux parce qu'il se dit que son poste est menacé, que David peut devenir roi parce que non seulement il a la faveur de Dieu, mais en plus il a la faveur du peuple. Le peuple l'aime énormément. Il projette donc de tuer David. Et Jonathan va dire à son père que mais comment tu peux faire ça? David, il a toujours fait ce qu'il fallait et il l'a fait même pour toi. Parce qu'en délivrant le peuple des Philistins, c'est pour toi et c'est pour tout le peuple. Il assure la sécurité quelque part de tout le monde. Jonathan n'a pas eu de jalousie. Il n'a pas été jaloux, il n'a pas été envieux. Il aurait pu se dire, mais c'est vrai. Parce qu'en principe, après, mon père, c'est censé être moi qui gouverne. Mais si David continue comme ça, c'est lui qui va prendre ma place. Mais Jonathan aimait David. Et tu sais, l'amour ne jalouse pas, l'amour n'envie pas. 1 Corinthiens 13. Et quand tu aimes vraiment, le succès de ton ami est ton succès. Son élévation est ton élévation. Et Jonathan savait que David allait être élevé. C'est pourquoi il a même dit à David que quand ce sera le cas, si je suis déjà mort, aie compassion de ma famille. Quand on aime, on se réjouit de ce que l'autre a.
On veut cela aussi. C'est normal. Mais si c'est lui qui est notre ami et qui l'a avant nous, on s'en réjouit. Parce que sa victoire, c'est notre victoire. Et c'est comme ça que Jonathan était avec David. Son père va comprendre et il va décider de ne plus tuer David. Sauf que il va revenir à la charge. Et il va mettre son plan à l'exécution. David va devoir fuir. Jonathan va aller voir David. David est triste. David lui parle. Et Jonathan lui dit, attends, moi je vais aller vérifier cette histoire. Et je reviendrai vers toi. Si mon père veut vraiment te tuer, moi, je viendrai te dire et tu vas partir. C'est ce que Jonathan a fait. Il a fait un plan, il a mis en place une scène et il a su que son père avait vraiment envie de tuer David. Alors il va envoyer un petit garçon le dire à David et lui-même il va venir, ils vont se séparer, ils vont se dire au revoir avec des pleurs, avec de la tristesse, il va partir. Quelque temps après, on vient dire à David que Jonathan est mort. David est en cavale et tout. Et puis un jour, Saül va en guerre avec ses fils et Jonathan meurt. David va avoir le cœur déchiré, il va pleurer. Il va entrer dans le deuil, il va pleurer, il va déchirer ses vêtements. Il va même faire un cantique. Et dans ce cantique, il y a une partie où il dit « Je suis rempli de tristesse profonde à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu étais mon meilleur ami. Ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes pour moi. » Waouh, quelle amitié. Jonathan a su être présent pour David dans les moments difficiles. Sans Jonathan, que serait-il arrivé à David? Et voici que David aussi va prouver son amour en Jonathan. Jonathan n'est plus là, mais David va prendre soin de la maison de Jonathan quand il va devenir roi. Quand il devient roi, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de qui? À cause de Jonathan. C'est même pas pour la personne qui le fait, il le fait à cause de l'amitié, de l'amour qu'il avait pour Jonathan et qui reste. Parce qu'un ami, c'est aussi prendre soin des tiens. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, il sait prendre soin des tiens. Alors on lui parle de Méphibosheth, fils de Jonathan, qui a été percule des 2 pieds, handicapé, en d'autres termes, des 2 pieds. Et David va lui donner plein de richesses, plein de biens. Et David va dire que lui, il a droit à la table du roi. Quelle grâce, quel privilège. Il pouvait manger maintenant à la table du roi. À cause de qui? À cause de Jonathan. C'est ça l'amitié. C'est ça quand on aime. Quand on aime, on n'est pas seulement là dans le bonheur. On est là aussi dans les difficultés. On est même encore plus présent dans les difficultés. Tu sais ce que Proverbe 17 dit. C'est dans les difficultés, c'est dans le malheur que l'ami se révèle même être un frère et parfois même plus qu'un frère. Alors, dis-moi, qui sont tes amis? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les personnes qui t'entourent, tu peux dire vraiment que ce sont tes amis? Ils sont près de toi, pourquoi? Pour le malheur ou le bonheur? Ils sont là quand tout va bien et quand tout va mal. Est-ce qu'ils sont toujours aussi présents? Ce sont tes amis vraiment ou ce sont des amis des statues? On se met en statue, on se fait des beaux discours, mais quand on regarde derrière, il n'y a rien. Quand il faut vivre des choses difficiles, on est tout seul. Des amis qui aiment juste entendre que tu vas bien, qui n'aiment pas savoir si tu ne vas pas bien. Peut-être ça te plaît à toi d'avoir autant de personnes autour de toi, des personnes que tu appelles de manière abusive, tes amis, et à force d'avoir dit ça, tu as commencé à confondre tes choses et tu crois vraiment que ce sont tes amis. Mais quand tu fais le bilan de tes relations, est-ce que tes amis sont une force pour toi? Est-ce qu'ils t'aident vraiment à devenir meilleur? Est-ce qu'ils sont un soutien dans tes projets? Et toi, quel genre d'ami tu es aussi? Est-ce que tu sais vraiment te réjouir pour ton ami? Quand il a quelque chose que toi aussi tu espères en secret, tu pries pour ça, mais c'est lui qui l'a. Est-ce que tu te réjouis pour lui? Et est-ce que tu es exigeant dans ton amour? C'est-à-dire tu ne fais pas des sourires hypocrites, tu es là, tu le flattes tout le temps, mais tu sais lui dire la vérité. Tu sais lui parler avec amour. Tu ne l'exposes surtout pas, non, loin de là. Tu le couvres devant les gens, mais derrière, tu lui parles dans la vérité parce que ton souhait, c'est qu'il soit meilleur et même meilleur que toi. Quel genre d'ami es-tu? Quel genre d'ami as-tu?
Voilà deux personnes qui s'aimaient, qui ont prouvé qu'ils s'aimaient vraiment. Jonathan aurait pu être jaloux de David, il avait toutes les raisons. Mais au roi, le statut, le pouvoir, tout, c'était pas plus important pour lui que l'amour qu'il avait pour David. C'était son ami. Alors si c'était David qui était élevé, que Dieu a choisi, c'était pas bien grave. Il se réjouissait parce que David pensera à lui, pensera à sa famille. Et David l'a prouvé. Jonathan n'était plus là et il a vraiment pris soin de sa famille alors qu'il n'était plus là. Qui sont nos amis? On s'est tellement perdu avec ça, avec toutes ces personnes qui nous entourent, des personnes qui parfois posent certains actes qui sont bien calculés et on n'arrive plus à voir. Et on aime tellement être auprès de toutes ces personnes avec qui on est seulement en train de rire, d'être fan et tout, qu'on ne s'est même pas assis pour se demander, mais en réalité, qui est mon ami? Parce que quand tout va mal, tout le monde est parti. Tu peux même pas partager ça avec eux parce que tu sais que eux, c'est juste quand tout va bien. Et pendant ce temps, il y a peut-être quelqu'un que tu es en train de mépriser, qui peut-être ne t'a pas touché au premier abord, qui n'est pas la personne la plus magnifique du monde, que tu peux pas toujours mettre en statut, qui n'entre pas dans les statuts, dans les codes de la modernité et tout ça, mais qui est toujours là pour toi, qui t'a prouvé des choses, mais tu es en train de mépriser pour quelqu'un qui n'est même pas là, qui n'est qu'avec toi quand tout va bien. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, et c'est vrai. C'est vrai. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a un ami. Il y a un ami qui est comme un frère. Proverbe 18, 24. Tu as le droit d'aimer tout le monde. Tu dois même aimer tout le monde, mais tu ne peux pas faire de tout le monde tes amis. C'est pas possible. Parce que à la fin de la journée, quand tu t'assois, tu réalises que concrètement, si tu dois parler, tu as combien d'amis? Est-ce que tu as des amis même? J'ai suivi une jeune fille parler sur TikTok, ça m'a touchée. Elle disait que elle s'est convaincue pendant longtemps qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à se battre pour elle, qu'il y avait certainement quelqu'un dans le monde avec qui elle pouvait vivre une amitié, qui serait prêt pour elle quand il y a des situations. Mais elle a arrêté d'espérer. Parce qu'elle s'est rendue compte que même étant entourée de beaucoup de personnes, il n'y a pas cette personne-là. Il n'y a personne qui peut aller au front pour elle. Il n'y a personne qui peut le défendre. Personne qui l'aime suffisamment. Et j'ai vu les commentaires, c'était encore plus triste. Parce que pour beaucoup, ils disent que c'est leur réalité. Et je me suis dit, Seigneur, comment c'est possible? Et peut-être c'est ta réalité aussi. Je ne sais pas avec qui tu marches, je ne sais pas qui t'entoure. Mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Et si en ayant fait le tour, tu vis aussi cette triste réalité que cette jeune femme, je voudrais te parler d'un ami, le véritable ami, le seul et véritable ami. Celui qui est d'ailleurs le seul qui soit capable de nous apprendre à aimer vraiment les autres et à être de bons amis. C'est Jésus. La Bible dit, Paul dit que la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie. En fait, Jésus lui-même va dire ça, qu'un vrai ami, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses amis. C'est ça un vrai ami. Jean 15, 13. C'est pourquoi il nous a considérés comme ses amis. Il a donné sa vie pour nous. Et Paul va dire que ce serait difficile de mourir pour quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui est juste. Mais Dieu prouve son amour pour nous parce qu'on était encore pécheurs et Christ est mort pour nous. On était coupables, il est mort pour nous. Tu te rappelles ce que je t'ai dit dans Proverbe 17, 17, l'ami aime en tout temps. On était pécheurs, on était méprisants, méprisables, méprisés. Christ est mort pour nous, il est mort pour toi. Il t'aimait, il t'a tellement aimé. Et son amour ne se conjugue pas au passé, c'est passé, présent, futur. Il t'aime en tout temps et en toutes circonstances. C'est le véritable ami. Alors je serais très triste d'apprendre que tu n'es pas d'amis. Et c'est triste, ça fait mal de savoir qu'il n'y a personne qui jusqu'à aujourd'hui arrive vraiment à te comprendre, à t'aimer et à être prêt pour toi. Mais il y a quelqu'un qui est prêt pour toi. Ton cas n'est pas désespéré parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour toi. C'est Jésus-Christ, le seul et véritable ami. Et je souhaite que tu l'aies pour ami. Que le Seigneur te bénisse abondamment.